J'ai un bac en génie électrique, une maîtrise en administration des affaires. J'ai fait un peu de service militaire de la réserve navale. Donc, mon background idéologique est positiviste. Je crois que quand on travaille fort, on réussit. La vie m'a donné des leçons. Quand ton chemin croise le chemin d'un Zachary Wester, tu bifurques. Tu n'as pas affaire à te culpabiliser avec cela. Aux États-Unis, quand un policier fabrique de la preuve pour tromper les tribunaux, il s'en va en prison. Ses victimes sortent de prison et sont dédommagées. Au Canada, quand la sergent de la GRC falsifie le rapport, la Commission des plaintes du public fabrique de la preuve pour la couvrir. Le problème ne se règle pas. Cette stratégie peut être en infraction face à l'article 137 du Code criminel et d'autres législations américaines du Bureau de l'industrie et de la sécurité. Lui, c'est Zachary Wester. C'était un policier en Floride. Lorsqu'il arrêtait quelqu'un pour une infraction mineure de la route, il pouvait cacher de la drogue dans son sac à main ou en dessous du banc de l'auto et l'arrêter pour possession de drogue. Le juge prenait toujours sa parole contre celle de l'inculpé, sa victime. Un jour, avec sa propre caméra de corps, il s'enregistre à insérer la drogue cachée dans le gant de sa main gauche. Ça va lui valoir plus de 12 ans de prison. Le juge William explique que le peuple a choisi d'accorder de grands pouvoirs au gouvernement afin d'assurer la sécurité publique et sa protection. Avec ce grand pouvoir vient une grande responsabilité. L'inculpé a choisi de violer cette confiance. Il a commis des crimes contre ceux qu'il a juré de protéger. La GRC a le pouvoir de décider de la confiance que l'État devrait accorder à des individus. Par exemple, c'est elle qui détermine les clairances de sécurité, restreint, confidentiel, secret, top secret. En fabriquant de la preuve pour me discréditer, le président de la Commission des plaintes, le ministère de la police fédérale ont violé la confiance qu'on avait en eux.